Bonjour, c'est Goss. Je vais vous faire une série de vidéos sur FIFA 21 dans le mode carrière. Je vais choisir comme équipe l'équipe de Cambridge en D4 anglaise, une équipe à faible niveau qui me permettra de pouvoir évoluer au fil des saisons pour atteindre la première ligue. C'est plus intéressant du coup ce genre de ce genre d'équipe que de commencer avec une équipe déjà qui est déjà en D1 ou même en D2 française par exemple. Là, j'ai un peu plus d'enjeux. Euh, Sauf que, contrairement à toutes les carrières classiques, c'est une carrière qui va être personnalisée à double titre. Déjà dans un premier temps parce que j'ai changé l'intégralité des joueurs dans l'onglet personnalisé, modifier équipe. Je vais vous montrer un petit peu, vous allez vite comprendre ce que j'ai fait de l'équipe de Cambridge en D4 anglaise. Alors, elle est ici, hop, D4 anglaise. Et là, Cambridge, vous voyez déjà les stats attaque, milieu, défense qui sont très très basses. Donc, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que l'intégralité des joueurs est inférieure à 50 de général. Hein. On remarquera même qu'une grande partie d'entre eux sont chinois. Alors, ces joueurs-là, je les ai cherchés sur le site SoFIFA, qui permet qui reprend un petit peu toutes tous les joueurs de FIFA, leur général, leur potentiel. Et donc j'ai fait exprès de choisir les plus mauvais pour rendre le défi beaucoup plus complexe et intéressant. Mais c'est pas tout. Je me suis rajouté trois grosses contraintes. Alors la première contrainte, il me sera impossible de faire plus de trois transferts par semestre. On va démarrer la carrière donc mois de juillet jusqu'au mois de décembre, j'aurai le droit qu'à trois transferts. Alors, peu importe si ce sont des transferts qui ont lieu pendant le mercato ou hors du mercato, ça peut être, je peux faire trois transferts et faire un quatrième transfert, par exemple au mois d'octobre, qui va compter pour le mois de janvier du semestre suivant, euh, tant que j'ai un équilibre qui fait que j'ai toujours trois transferts par semestre en moyenne. La deuxième règle m'impose de ne jamais acheter ou emprunter un joueur qui a plus en général que la moyenne de mon équipe. Là, dès le départ, ma moyenne, elle est à 48, donc je ne pourrais pas acheter au début de ma carrière un joueur qui a plus de 48 de général. La troisième règle, je vais m'imposer de ne pas utiliser le moindre junior de mon centre de formation. Donc dès le départ, je vais supprimer tous les joueurs de mon centre de formation et je ne ferai aucun recrutement en junior. Donc je vais devoir me débrouiller uniquement avec les joueurs qui sont déjà disponibles dans le jeu ou qui vont se créer avec le temps et, euh, et pour pouvoir constituer mon équipe et la faire progresser petit à petit en respectant ces trois règles. Alors, j'ai quand même deux autorisations. La première, c'est la possibilité de pouvoir emprunter des joueurs de la même manière, jusqu'à 3 par semestre. Des joueurs qui empruntés, je pourrais très bien faire une option d'achat, mais dans ce cas-là, ça comptera pour un transfert classique. Ma deuxième autorisation, ça sera celle de pouvoir acheter n'importe quel joueur en dehors des règles que j'ai dites auparavant, simplement dans le principe de réaliser ses objectifs, surtout dans la mesure où la note d'entraîneur elle devient trop basse et qu'il est nécessaire du coup de la remonter. Alors ça peut être éventuellement possible, mais dans ce cas-là, ces joueurs qui sont achetés pour réaliser les objectifs ne doivent pas être utilisés pour réaliser des matchs. Voilà. En termes de transfert sortant, il n'y a pas de règle précise. Je peux vendre autant de joueurs que je veux. De toute façon, il va forcément falloir qu'il reste un équilibre quand même entre les joueurs que j'achète et les joueurs que je vais vendre. Étant donné que je suis limité à 3 achats par semestre, je ne vais pas pouvoir en vendre beaucoup. Petit détail technique, je vais jouer des matchs de 4 minutes par période. Et en ce qui concerne la difficulté, j'aurais
j'aimerais bien jouer en légende, mais je sais que le défi est beaucoup trop difficile et donc je vais plutôt le tenter en champion, hein, mais si ça vous intéresse de vous lancer, vous pouvez toujours essayer en légende ou même en ultime. Après, chacun sa difficulté. Hein, je vous montre un petit peu les joueurs que j'ai choisis, hein. Bon, après, vous pouvez choisir ceux que vous voulez, hein. Ils sont disponibles sur SoFIFA, comme je vous ai dit. Donc, à vous de vous créer votre propre équipe. Voilà, moi, je vais jouer avec ça. Et voilà, je vais donc faire des séries vidéo avec 4 matchs par stream qui seront rediffusés sur YouTube. Et voilà, donc si ça vous intéresse de suivre cette petite épopée de FIFA sur cette carrière Cambridge, eh ben, je vous invite à vous abonner pour suivre tout ça. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour les premiers matchs.